Bonjour à tous et à toutes, amis poissons. Ben voilà, vous êtes le dernier signe pour lequel je vais réaliser une guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cette guidance étant générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc ne forcez pas les choses. Hein, n'écoutez que ce qui vous appelle, que ce qui vous parle, que ce qui vous interroge, vous questionne. Ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Vous pouvez écouter en fait les guidances de tous les signes de votre thème pour faire une synthèse, quelque chose d'un petit peu plus quand même personnalisé, mais ça ne remplacera bien évidemment jamais une guidance personnelle. Donc voilà, on va y aller, hein. Vous êtes mon dernier signe pour ce mois-ci, parce que je les tire au hasard. Alors, pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023, quelles sont vos énergies? Quels sont les conseils, les messages par rapport à vos ressentis sur ce mois de novembre? Eh bien, il est question d'un choix pour vous. D'un choix, d'un positionnement, ou peut-être d'un blocage. Vous êtes peut-être bloqué dans une situation. Vous voyez, vous êtes là. Vous êtes au milieu de plusieurs possibilités. Donc en ce début de mois, voilà, il y a quelque chose qui vous questionne par rapport à un choix, quel chemin prendre, vers où je vais, quelle direction. Ouais, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre, un peu d'organisation. On a les racines aussi, donc c'est peut-être une question aussi d'ancrage. Avec le 6, c'est les amoureux, donc il y a peut-être un choix par rapport effectivement à un enracinement, à des racines, à 3 et 1, c'est 4, donc peut-être besoin de stabilité. Vous manquez peut-être de stabilité au niveau de vos racines, au niveau de votre ancrage, les amis poissons. 22, 33, 2 métronomes. Donc ça peut être un mois assez challengeant, mais en tout cas, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, vous voulez tendre vers quelque chose. On a 2 fois le 6 aussi, hein, donc 2 fois le 4, 2 fois le 6. Donc il y a de la stabilité, il y a un choix, il y a un départ, il y a... Ouais, c'est assez... Le choix... Alors, là, évidemment, on est dans une guidance générale, donc évidemment, 2 possibilités. Soit vous faites le choix, soit vous faites un choix intérieur qui ne regarde que vous, qui n'intéresse que vous, et vous le gardez sous silence, ce choix, d'accord? Vous n'en parlez pas. Attendez, je vais un petit peu, j'ai l'impression que... Voilà, vous voyez mieux les cartes. Soit le choix, c'est de sortir justement du silence et de vous exprimer, d'exprimer des non-dits. Alors, il peut y avoir des non-dits par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel. Et là, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être ça. D'accord? Ou au contraire, c'est un choix qui ne vous appartient qu'à vous et pour lequel, en fait, vous faites ce choix dans le silence, uniquement de vous, avec vous, et vous n'en parlez à personne. 2 possibilités. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ordre à remettre par rapport à du transgénérationnel, par rapport à de la famille, par rapport à des... Voilà, vous voyez, quelque chose vraiment qui vient de vos ancêtres. Pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir repartir sur un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Ok, alors on va continuer, hein, parce que... Ouais, c'est la solution pour vous, c'est vraiment de remettre de l'ordre, de rééquilibrer tout ça, de reprendre des choses de zéro, d'être aligné. Il y avait un manque d'alignement, visiblement, intérieur pour vous, et la clé, c'est ça. Et en fait, le choix, ça va être de vous réaligner, justement, et de prendre les décisions qui vont vous permettre de vous réaligner et de retrouver un alignement intérieur. D'accord? Attendez, pardon, je ne peux pas concentrer. Ok. Alors, il y a l'oméga qui a voulu sortir, donc effectivement, mettre fin à quelque chose, hein, à un comportement, à des idées, à des ressentis.
Là, vous avez besoin, oui, d'éclaircies. Vous avez besoin aussi de vous retrouver seul face à vous-même avec ce silence pour bien analyser les choses. Je vois comme une forme de bilan. Alors, on a 2 fois le 4, c'est assez hallucinant. 2 fois le 6 et maintenant 2 fois le 7. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité aussi hein, qui va vous aider. La clé, c'est la spiritualité. Je pense que les poissons sont un signe d'eau. Donc, il y a du ressenti qui est là. Il y a un fort ressenti. Et pour vous, c'est votre... Là, il y a beaucoup de bleu aussi. Hein, donc, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est tout ça. Donc là, on sent que... Ouais, c'est de là que ça va venir, la clé. La solution, elle va venir de là. Elle va venir de votre intérieur, de vos ressentis. Waouh, pour aller vers une belle progression, une belle élévation, pour aller au-delà vers un potentiel, un nouveau potentiel. C'est très très beau. Encore beaucoup de bleu les amis. Hein. C'est vraiment au niveau des ressentis pour vous hein, sur ce mois. Ça va être très très important. Alors il y en a 2, je vais les prendre. Waouh! La paix avec votre part féminine et encore du bleu, du bleu, du bleu. C'est juste magnifique. Beaucoup de douceur pour vous. Beaucoup de douceur sur ce mois de novembre. Vous allez être douce avec vous-même, avec vos ressentis. Vous allez être connecté. Vous allez être dans votre intériorité. C'est très, très beau. Bah oui, puis voilà l'élévation. Voilà l'élévation. En fait, j'ai pas de mots, les poissons. Bah voilà, je n'ai pas de mots. Une espèce de douceur comme ça, qui va être très... Et ouais, ça va vous permettre en plus d'élever votre âme, de vous unir à votre âme. C'est très très beau, les amis. Très très beau. Une puissance. Moi, je sens une puissance là, intérieure, mais dans la douceur. Je ressens du recueillement. J'ai envie de me recueillir là. J'ai pas envie de parler en fait. Je n'ai pas de mots. Le silence est votre clé pour ce mois de novembre. On vous conseille d'être dans votre silence intérieur. Et de là, il va renaître, il va rejaillir quelque chose. Il y a un jaillissement, une élévation, une puissance. Très beau. Il y a vraiment un choix qui va être de vous reconnecter à vous, d'être dans ce ressenti, de vous faire confiance, d'être vraiment dans l'intuition, dans le ressenti, dans l'émotion. Mettez du bleu, habillez-vous de bleu sur ce mois de novembre. C'est votre couleur, c'est la couleur prépondérante, c'est la couleur qui émerge. C'est chouette, très très beau. Ouais, voyez, je vous disais de vous retrouver seul avec vous, ça va être important pour retrouver de l'amour de vous. Il y a une prise de conscience, c'est juste magnifique. Que des belles cartes, il n'y a pas d'accident sur ce mois de novembre. C'est que un travail intérieur, personnel, qui va vraiment faire jaillir, vous faire élever, vous faire progresser, vous faire... il y a un saut là, il y a quelque chose et c'est beau. Voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ressentez vous-même aussi ce que ces cartes vous apportent. Faites une pause sur la vidéo, imprégnez-vous de toutes ces jolies cartes, de tout ce bleu. En fait, moi, j'étais juste là pour vous les montrer et à vous de les interpréter aussi. Voilà, on me dit de faire silence. C'est magnifique. Du mal à repartir sur... Là, on est dans le quotidien, dans votre vie. Alors, encore un choix avec le 2. Un choix, est-ce que je vais au combat? Est-ce que je baisse les armes? Il y a un choix qui s'offre à moi aussi de continuer le combat ou justement d'arrêter de combattre. 3 de coupe. En tout cas, vous êtes entouré. Il y a des belles réunions. Vous allez pouvoir fêter des choses. Je vois des femmes, donc je ne peux pas m'empêcher de penser à de la sororité. À des groupes de femmes, à des cercles de femmes pour certaines. Les femmes sont vos amies.
Vous allez être entouré de femmes sur ce mois et vous pouvez leur faire confiance. Ce sont des belles énergies. La lune, ouais, l'étoile, pardon. Ah, la lune, c'est un lapsus révélateur. Vous, votre guidance intérieure, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Votre intuition va vous aider dans tous les aspects de votre vie, qu'ils soient intérieurs dans vos énergies ou dans votre vie de tous les jours. 10 de denier. On dit qu'il y a un bel... au niveau matériel financier, il y a une belle assise. Enfin, c'est bon. Il n'y a pas de sujet. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il n'est pas au niveau du matériel et du financier. Il est au niveau de faire un choix, d'être plutôt dans la douceur que dans le combat, dans l'union plutôt que dans le combat, que d'être dans la dualité plutôt d'être dans l'union, et de faire confiance à vos ressentis, à votre guidance intérieure et à la guidance pour faire vos choix, pour avancer même dans votre vie quotidienne. Cinq de coupe. Ok, même si vous pouvez aussi avoir peur de perdre en émotion, de perdre des choses au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Hein. Il y a aussi des doutes, mais c'est normal, hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Voilà, il y a trop de cartes, les amis. C'est pas grave, c'est pas grave. On a tous des peurs, on a tous des doutes, et c'est normal. C'est aussi ce qui nous fait avancer. Hein. Donc n'ayez pas peur de ces doutes, regardez-les. Analysez-les, mais de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé sur ce mois, donc ça ne peut pas être difficile. Ça ne peut pas être sur le long terme. Décidément. Alors, ce set de coupe, ça fait plusieurs fois qu'il sort, mais il y a trop de cartes. On va voir s'il ressort tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. Ouais, on vous confirme hein, qu'au niveau, niveau matériel et financier, bah, écoutez, vous maîtrisez. Il n'y a pas de souci. 5 de denier. Et pourtant, il y a des peurs. Alors, vous avez un joli 3 de coupe et là, vous avez un 5 de coupe. Vous avez 10 de denier, reine de denier et 5 de denier. Il y a des peurs de manque, il y a des peurs de perdre quelque chose. Donc ça, c'est des peurs que vous avez peut-être à l'intérieur de vous par rapport à votre vécu. Vous avez perdu des gens, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des relations. Mais en tout cas, c'est pas le sujet de ce mois-ci. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Connectez-vous à vos belles énergies et ne soyez pas dans le combat ou dans la dualité. D'accord ? C'est normal, hein, ces peurs-là, qu'elles reviennent. Mais laissez-les passer, acceptez-les et passez à autre chose. On vous demande aussi de regarder justement ces peurs. Regardez-les sous un angle différent. Regardez le chemin accompli, regardez ce que vous avez, où vous en êtes aujourd'hui, d'où vous êtes parti. Et vous allez aller vers le changement. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger, il n'y a pas de souci. Ce mois-ci est peut-être un mois aussi de pause avec le pendu. Un mois de bilan, même si ce n'est pas l'ermite. Mais regardez les choses différemment pour pouvoir enclencher un nouveau cycle, pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en route le changement. La route fortune, c'est j'avance, je bouge. De denier, oui, il y a du choix à faire qui peut-être va faire exploser des choses, mais c'est normal. C'est normal. 2 de coupe, alors on a le 2 d'épée, le 2 de denier, le 2 de coupe. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous dans les moments, mais en tout cas, au niveau matériel et financier, n'ayez pas de peur, ça se passe bien. 4 de bâton, il y a quand même une stabilité au niveau du couple, au niveau de la famille, donc n'ayez pas peur. Mais en même temps, vous avez envie que ça bouge à partir de fin novembre, début décembre. Mais sur ce mois de novembre, on dit que ne vous prenez pas la tête. Posez-vous, soyez confiant, confiante, faites une pause, faites un arrêt sur image, regardez les choses, la tête en bas, vraiment sous un angle mais complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui, dans tous les domaines de votre vie, pour pouvoir enclencher un nouveau cycle et pour pouvoir redémarrer quelque chose. D'accord ? Et vous savez qu'il y aura des choix à faire qui pourront possiblement faire exploser aussi des choses. Mais c'est la vie, c'est l'impermanence des choses. Ok, il n'y a pas un domaine privilégié, j'ai l'impression. Il n'y a pas de catastrophe,
mais on vous dit, voilà, de regarder vers quoi vous voulez aller. Alors, je pense, comme on n'a pas eu un message vraiment très très clair sur un sujet précis, d'où l'intérêt de faire ce petit tirage de 3 cartes avec l'oracle des messages du tarot. Vous allez choisir un message et ça va un petit peu personnaliser votre état d'esprit sur ce mois de novembre, les amis poissons. Alors, avec le pendu, comme si ça avait du mal aussi à bouger. C'était statique et on passe du pendu à la roue au mois de fin novembre, début décembre. Donc honnêtement, je pense que ce mois de novembre va être un mois de pause. Un mois, vous savez, on était dans le silence avec la triade. Donc, je pense que c'est vraiment un mois, effectivement, où il va falloir se poser et réfléchir et voir vers quoi vous voulez tendre, ce que vous ne voulez plus. D'accord, vous allez peut-être devoir perdre des choses, laisser des choses, mais choisissez ce que vous devez laisser. D'accord? Mais c'est un mois un peu de pause pour aller au début décembre démarrer sur un nouveau cycle. Voyez? Ok. Choisissez votre carte, vous pouvez faire pause, n'hésitez pas. On va retourner les cartes, on y va. C'est parti. 4 de denier. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Voilà. Bah pour certains, ça va être ça. Pour certains, vous êtes trop dans la dépendance, ça vous rend statique. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de bouger. Et bien là, justement, le mois de novembre, ça va peut-être être l'occasion de vous rendre compte de ça, de prendre conscience de ça, pour pouvoir justement vous dire, bah, je me libère de cet attachement matériel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. La carte numéro 2, la reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Là, on vous dit de prendre conscience de votre pouvoir. C'est vous qui faites les choix, mais vous en êtes capable. Vous avez un pouvoir personnel, mais il faut l'exprimer. Hein, d'accord? Donc là, c'est le bon moment. Au mois de novembre, vous allez en prendre conscience de ce pouvoir. D'accord? Et enfin, le roi de bâton. D'accord? J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Alors pour certains, au mois de novembre, vous allez prendre conscience que vous avez un pouvoir personnel. Pour d'autres, vous en êtes déjà en novembre à avoir cette confiance, à l'avoir identifié. Et ça vous amène à bouger, ça vous amène à faire des choix, à prendre des décisions. Mais en tout cas, vous avez envie d'évoluer. Il y a une forte évolution qui s'amorce au mois de décembre. D'accord? Super les poissons. Super, super. On termine avec 2 messages de conseils. D'abord, de ton corps. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les poissons, sur ce mois? Là, on a parlé beaucoup des ressentis. Et là, on va aller voir ce que le corps aussi a à vous dire, à vous exprimer, à vous conseiller sur ce mois, pour ce mois de novembre. Quatre autres cartes. Hop. Digérer. Ça me plaît bien par rapport à ce qu'on a dit. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Ça me va bien, ça me va bien, ça me va bien les amis. Ça me va bien. C'est ce choix-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Et en fait, vous avez besoin justement de travailler là-dessus, de guérir ça pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir vers quelque chose et vous en libérer. D'accord? Et c'est ce travail-là qu'on vous demande de faire sur ce mois de novembre. D'accord? Ça me va bien. C'est cohérent. Les messages sont cohérents. Allez, le dernier message pour vous et pour ce dernier signe du mois de novembre, cette dernière guidance. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Étant le dernier signe, tous les signes sont publiés sur ma chaîne pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le miroir. Ok, 35, le 8, le courage. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voyez, je vous dis, regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et avancez. D'accord? Mais c'est un peu un bilan, c'est un peu un arrêt sur image, hein, ce mois de... et c'est là que vous allez peut-être identifier cette douleur qu'il va falloir digérer, accepter. De toute façon, elle fait partie de vous. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas changer le passé.
Soyez aujourd'hui, vous devez vivre avec, vous avez vécu, vous avez survécu pour certains. Ça peut être des choses très lourdes, très, très puissantes, très fortes, mais vous avez survécu, vous êtes là. Donc allez-y, foncez, acceptez ça et allez de l'avant maintenant. D'accord? Faites un arrêt, voyez tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui a été et continuez, allez vers du positif, libérez votre potentiel. Il y a un beau potentiel à exploiter, à explorer, voilà, sur ce mois de novembre pour avancer. Voilà les amis poissons, vous étiez le dernier signe. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Et merci de liker, partager, commenter si ça vous a aidé bien évidemment et de vous abonner. Voilà, à bientôt.